Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne ABC contre Béran. Comme la semaine dernière, je vais faire un vlog sur mon avancée ou ma non-avancée en l'occurrence dans le NaNoWriMo. On est au mois de novembre, c'est le NaNoWriMo National Novel Writing Month qui est en cours dans le monde entier. Et comme moi, vous êtes nombreux à vous être lancés dans l'écriture de votre roman de 50 000 mots en seulement 30 jours. J'ai fait, vous l'avez remarqué, très discrètement un petit rappel de ce qu'est le NaNoWriMo. Cette semaine, je ne vais pas vous donner le nombre de mots où j'en suis. J'ai pris du retard par rapport à ce que j'ai appelé la dernière fois la course de fond du NaNoWriMo. Alors j'espère être dans les sprinters. Mon retard n'est pas encore abyssal, donc je pense que ça va être rattrapable cette semaine. J'espère. On n'est pas au taquet tous les jours, c'est pas possible parce qu'on a tous une vie, voilà. Au moment où je fais cette vidéo, je suis un petit peu coincée dans mon récit. Bien entendu, j'ai préparé mon plan en avance, donc coincée est un bien grand mot. En fait, je sais où je vais, je sais toujours où je vais, sinon je prendrais un retard considérable. C'est juste que là, je suis pas très enthousiasmée par ce passage, donc je traîne un petit peu des pieds. Forcément, je vais un petit peu moins dans les descriptions, je pousse un petit peu moins mes dialogues, bref, je suis en minimum syndical sur les passages que j'aime peu. Vous avez compris que dans ces vidéos bilan, j'essaie également de trouver des choses positives à ma semaine parce que c'est ce qui maintient la motivation en place. Le mouvement positif de ma semaine dans l'écriture, c'est que j'ai trouvé la fin de mon histoire. Alors, rien à voir avec le fait d'écrire le nombre de mots en lui-même, mais j'étais un petit peu angoissée à l'idée qu'à partir d'un certain seuil de mon récit, je saurais plus quoi raconter, ni dans quel ordre, et que ça risquait de perdre en cohérence. Donc, excellente chose, ça y est, j'ai enfin pris des décisions sur le déroulé de certaines actions, et notamment de la toute fin. Fini l'angoisse de la dernière page blanche pour le coup. Jusque là j'étais dans une forme de doute quant à la suite de mon récit et maintenant je sais où je vais. À mon chapitre actuel ça commence à avoir un impact, le déroulement des choses. C'était vraiment important que je me décide. On y gagne beaucoup en cohérence en sachant où on va. Lorsque vous avez un passage compliqué à aborder, n'hésitez pas à le passer, tout simplement. Vous n'êtes absolument pas obligé d'écrire votre roman dans l'ordre. Déjà, votre récit n'a aucune obligation d'être chronologique. Vous pouvez commencer par la fin afin que le lecteur découvre le début par la suite. C'est une technique classique pour ménager le suspense, donc déjà ça prouve qu'on n'a aucune obligation de commencer par le début, par la fin. L'important c'est que vous, en écrivant, vous sachiez qui sont vos personnages, vous sachiez déjà ce qu'ils ont vécu, parce que c'est un petit peu dommage de le faire découvrir au lecteur si vous-même vous ne savez pas ce que vous allez lui raconter. À l'écriture, ça va être la même chose. Si vous avez une idée de l'histoire que vous racontez, si vous avez écrit votre plan ou au moins élaboré les étapes de votre histoire, rien ne vous empêche de sauter d'un chapitre à l'autre, de commencer par ce qui vous plaît, si c'est ce qui vous intéresse, ou de commencer par ce qui vous plaît moins, parce que vous êtes du genre à vous atteler en premier aux tâches difficiles, pour ensuite ne garder que le plaisir pour la fin. L'impression de chronologie que vous avez n'a pas d'importance. Donc quand vous êtes face à un passage difficile, et que vous avez l'impression que vous coincez, que vous n'arrivez plus à écrire et même que vous perdez l'envie. Ça peut arriver de perdre l'envie d'écrire juste parce que le passage est difficile. Passez à autre chose. Soit vous pouvez écrire succinctement le déroulement de votre histoire en faisant des dialogues très simples, des descriptions très simples, c'est ma manière de faire par exemple. Soit vous pouvez carrément résumer votre intention et passer à autre chose. Par exemple, juste écrire à un moment donné, chapitre 7, et là, il s'assoit à un café et il discute avec la serveuse et c'est là qu'il se rend compte de toutes les erreurs qu'il a fait jusque-là. Point. Et là, vous passez à la scène d'action que vous avez envie d'écrire. Ceci est un exemple. Mais ça peut très bien être aussi simple que ça et ça vous permet d'avancer et de toujours écrire. Parce que ce qui est important, comme je l'ai dit dans la vidéo de préparation d'un NaNoWriMo, c'est d'écrire. Donc je vous invite fortement, si vous êtes comme moi sur une petite panne créative, passez à autre chose,
passez au chapitre suivant, passez à la fin si vous avez envie de l'écrire. On sait tous que J.K. Rowling a écrit la fin d'Harry Potter avant même d'entamer le second volume, donc vraiment on n'est pas après. J'espère que ça vous sera utile pour cette semaine. Si vous êtes comme moi sur le côté descendant du NaNoWriMo, comme je le disais la dernière fois, on est vraiment au taquet la première semaine, donc il faut en profiter pour écrire. Et la deuxième semaine, troisième semaine, on commence à fatiguer, on commence à se démotiver, il faut tenir bon. J'espère que ces vidéos vous encouragent vraiment à continuer. Moi en tout cas, elles me donnent comme une sorte d'obligation d'avancer. Même si obligation est un bien grand mot, car j'aime beaucoup ce que je suis en train d'écrire en ce moment, comme c'est nouveau, comme c'est un petit thriller des familles, vraiment des familles bas âge, hein, mais bon tout de même. Il y a la nouveauté, j'aime bien mes personnages, donc la motivation est là. Si quelqu'un a un synonyme de motivation, je veux bien, parce que là j'improvise ma vidéo en mode vlog et j'ai l'impression de ne dire que ça. Récit, histoire, motivation. Si vous perdez un peu de vue votre motivation, j'espère que ces vidéos vous aident. Et n'hésitez pas aussi à venir sur les réseaux, je suis pas trop sur Twitter mais sur Instagram, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous savez que je réponds toujours. Je pense que dans le mois qui vient, je vais faire un nouveau tirage du Choix Peau Magique parce qu'il faut vraiment que j'en finisse avec la licorne été borne. Ça ne peut plus continuer comme ça, j'ai passé trop de temps sur ce texte et maintenant je commence déjà à avoir envie de passer à la réécriture, ce qui ne va pas être possible tout de suite parce que je vais avoir besoin de laisser un peu ce texte en repos. Donc je vais faire un nouveau tirage du Choix Peau Magique pour passer sur un nouveau texte. Je vous invite donc à laisser en commentaire de la vidéo des mots que je puisse mettre au hasard dans le choix peau, histoire de varier un petit peu ce qui s'est fait jusque là. Je sais que vous l'avez déjà fait sous d'autres vidéos, ils sont notés sur des petits bouts de papier et déjà dans le chapeau, prêts à être tirés, j'espère. C'est la fin de ce vlog spécial NaNoWriMo, spécial nouveau décor et spécial tournage de nuit, hein, parce que c'est l'hiver. Abonnez-vous! Partagez si vous avez envie de communiquer votre expérience NaNoWriMo à tout le monde. Laissez des commentaires. Je serai toujours extrêmement intéressée de savoir où vous en êtes, comment va votre projet, comment va votre récit. Est-ce que vous allez là où vous aviez eu l'impression que vous vouliez aller au départ, ou est-ce que votre histoire prend un tournant complètement inattendu? J'ai hâte qu'on puisse en discuter. Et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la cloche des notifications, ça peut toujours être utile pour être au courant de l'arrivée de la prochaine vidéo. Bon courage pour cette semaine d'écriture, je vous envoie plein de bonnes ondes pour rester motivé et n'oubliez pas de faire travailler votre imagination, écrivez, créez et à bientôt!